Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Élémentaire, chères auditrices, chers auditeurs. Une nouvelle émission en ce début 2023, on a changé d'année. Et pour ce faire, on avait déjà dit sur l'émission précédente qu'il y avait une deuxième émission avec l'association Respire. Tony Renucci, son directeur, qui est parmi nous. Bonjour Tony. Bonjour. Nous avons évoqué la dernière fois ensemble les zones à faible émission, donc l'extérieur de notre environnement atmosphérique extérieur. Et notamment cet environnement extérieur, il influe à 74% sur la qualité de l'air intérieur. Puisque l'air qui reste toujours le meilleur, c'est quand même celui qui est dehors, avec les taux de dilution qui existent. Par contre, à l'intérieur, on dit toujours on est entre 6 et 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on a vraiment des mauvaises pratiques à l'intérieur qui dégradent énormément ce que l'on a dehors. Mais dans tous les cas, il faut s'attaquer aux problèmes des deux côtés. Donc avec vous, on parlait de l'extérieur, on va parler de l'intérieur aujourd'hui. Et sur ce sujet, juste un petit rappel de l'association Respire. Et également, on va parler aujourd'hui notamment de la cuisson au gaz, avec tout ce que ça implique, autant le gaz par lui-même que ce que l'on cuit, que ce que nos ustensiles ou nos pratiques peuvent amener comme impact, puisqu'on va le voir, les impacts et les effets sur la santé en termes d'asthme, en termes de cognitif, de psychique et également de cancer sont assez marquants pour ne pas passer à côté. Exactement. Déjà, peut-être rappeler qu'est-ce que l'association. Donc moi, je suis Tony Renucci, je suis directeur général de l'association Respire, qui est l'Association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. On existe depuis 2011, on est 2400 adhérents, et notre travail, c'est vraiment de sensibiliser sur ce sujet de la qualité de l'air et surtout de la lutte contre la pollution de l'air, et c'est notamment le cas avec cette étude dont on va parler sur la cuisson au gaz. Alors cette cuisson au gaz, Tony, qu'est-ce qui a fait que l'association Respire a beaucoup de sujets, entre la prise en compte des écoles à l'intérieur, comme la circulation dans les rues, les ZFE. On parle maintenant de la cuisson au gaz. Qu'est-ce qui a pu être marquant pour que vous disiez on va s'occuper de ce sujet-là maintenant ? Parce que c'est un sujet qui est méconnu en France. Alors moi, j'étudie la qualité de l'air depuis plusieurs années et j'avais fait un voyage d'études aux États-Unis où là-bas, la question de la cuisson au gaz et de sa pollution était déjà un sujet, notamment dans la ville de New York, avec aussi des plans d'action, avec aussi des mesures d'amélioration des systèmes de cuisson, notamment dans les restaurants, qui étaient abordés. Et c'est vrai qu'en France, on n'en parlait pas. Alors, je pense que certains, bien sûr, en parlaient. Il y avait des études, il y a des chercheurs, des scientifiques qui connaissent le sujet. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet aujourd'hui dans l'opinion, dans le débat public. Et donc, comme il y a eu l'opportunité de cette étude réalisée par CLASP et EFA, une étude qui est internationale, en plus qu'il y a eu des simulations, des mesures, des tests en laboratoire qui ont été faits aux États-Unis, mais y compris aussi dans d'autres pays qui concernent l'Europe, donc comme en France, comme l'Espagne, comme l'Italie, voilà, il y a 8 pays européens en tout. C'était du coup l'opportunité de se lancer aussi sur un nouveau sujet d'importance, un sujet aussi sanitaire, et de parler un petit peu plus de pollution de l'air intérieur, alors qu'on a beaucoup parlé de pollution de l'air extérieur jusqu'à maintenant. On va regarder ça maintenant pour revenir un petit peu sur le CLASP et sur l'EFA. L'EFA, c'est l'Alliance européenne pour la santé publique, et le CLASP ? Alors j'avoue que je ne connais pas exactement la définition. C'est leur acronyme. C'est leur acronyme. Voilà. Le CLASP, c'est aussi une ONG américaine qui travaille beaucoup sur les sujets liés à l'environnement et également à la pollution. Alors pour revenir sur quelques éléments, quand on entame de la cuisson, et notamment la cuisson au gaz, pour revenir dessus, dans nos intérieurs, on dit toujours penser à aérer, penser à ventiler, à s'assurer, du moins s'assurer que le renouvellement de l'air est suffisant. Quelques petits éléments, c'est pas pour faire peur, c'est juste pour faire prendre conscience. On est toujours là dans cette pédagogie extrêmement importante au niveau et de l'émission et puis de vous-même au niveau de Respire. On est là pour faire prendre conscience, c'est comme ça qu'on agit et qu'on agit correctement. Donc on va avoir des oxydes d'azote, ce qu'on appelle les NOx, on a des dioxydes de soufre. Alors là, on a des éléments, un dioxyde de soufre, c'est ce qu'on voit au-dessus des villes, qui est un petit peu rougeâtre de temps en temps ou orangé et qui est assez irritant, voire même très très irritant. On a des composés organiques volatiles, les COV, évidemment, on va avoir ce qu'il cuit va en émettre, et puis nos revêtements aussi, faut pas l'oublier. Il y a les hydrocarbures et certains métaux comme du plomb et du cadmium. Et
en secondaire, ça peut créer aussi des réactions chimiques, ce qu'on appelle nous des effets cocktails dans le milieu de la qualité de l'air, entre différents polluants et qui vont après avoir des effets encore plus impactants. C'est vrai, on parle de la cuisson du gaz, ce qu'émet le gaz lui-même dans la cuisson. En plus, les résidus de cuisson, une viande qui va cuire ou un aliment qui va cuire va dégager de la vapeur, mais pas que, il va s'appauvrir en eau. Mais surtout, il faut y faire attention, on a aussi nos ustensiles de cuisine. On ne frotte pas une poêle ou une cocotte qui a un revêtement spécifique avec un objet métallique. À partir du moment où elle est abîmée, quelle que soit une rayure et autres, normalement, on l'utilise plus. Il faut savoir qu'après, elle se dégrade non seulement vite, mais ce sont des éléments que l'on vient respirer. Alors, sur les affections, on en a 3, on en parlait tout à l'heure, l'asthme, et l'asthme notamment, petite étude dans l'Union européenne qui, en fait, au cours des 12 derniers mois, donc c'est assez proche, donc on estime à 700 000 enfants, soit 12 qui ont des atteintes d'asthme liées directement à la cuisson au gaz, puisque c'est 12% du nombre total d'asthme sur l'impact. Alors, justement, sur ces points-là, il y a un vrai sujet, vous le disiez, Tony. Vous allez le détailler un petit peu plus. On a 31,7% des ménages français qui cuisinent au gaz. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un sujet à prendre à bras-le-corps. Oui, parce que je pense que c'est aussi un sujet culturel. Cuisiner au gaz, c'est quand même assez populaire en France. Il y a même une promotion un peu de la cuisson au gaz. Quand on regarde Top Chef, par exemple, les chefs cuisiniers cuisinent toujours au gaz. Et c'est même connu, et on le dit souvent, on l'a souvent entendu même dans notre enfance, cuisiner au gaz, c'est quand même mieux pour les aliments, pour contrôler la cuisson, c'est plus agréable, on cuisine mieux au gaz. Voilà, on a plus d'éléments de chaleur, je dirais, forts à un moment donné où on le sollicite. Voilà, c'est vrai, quand on aime bien faire la cuisine, le gaz est plus pratique, mais il y a d'autres solutions pour bien cuisiner sans le gaz. Exactement. Donc je pense que voilà, on s'attaque aussi finalement à un art un peu de vivre, et c'est aussi un peu le défi par rapport à ça. C'est-à-dire que cuisiner au gaz, on se dit c'est bien. Et moi, j'ai vu les réactions. Certains me disaient, mais je comprends pas, mes grands-parents ont toujours cuisiné au gaz, ils sont jamais tombés malades, laissez-nous tranquilles. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont cuisiné au gaz qu'ils sont pas tombés malades que déjà ils ne le sont pas. Et ensuite, ce n'est pas pour autant que ça n'a pas de lien avec l'asthme infantile. Et en France, on estime que c'est 140 000 enfants qui souffrent d'asthme à cause de la cuisson au gaz. Donc il y a un sujet en France. Donc c'est quand même énorme. Donc il y a un sujet sanitaire par rapport à ça. D'autant plus quand on sait que c'est quasiment un tiers des ménages français qui cuisinent encore au gaz. Et le but de cette étude, c'est de déjà montrer ce lien de causalité, de sensibiliser, d'informer, et à terme de pousser aussi à la réduction de cet usage et viser le remplacement au plus long terme des cuisinières à gaz par de l'électrique, de l'induction. Et qu'on n'ait plus du coup cet outil qui est en fait polluant et mauvais pour notre santé. Alors dans ces polluants qui sont émis, il faut savoir qu'il y a aussi des bonnes pratiques à avoir. On impacte donc sur notre qualité de l'air tous les jours, et enfin quotidiennement et tout au long de l'année. Et on a également cet impact encore plus fort au niveau des mois d'hiver, puisqu'on va moins aérer notre logement, on va moins l'ouvrir, parce que quand il fait froid, on se dit je vais pas ouvrir. Vous parliez tout à l'heure des grands-parents, eux quand ils cuisinaient également, il y avait plus de fuite d'air dans leur logement. On a des logements de plus en plus étanches maintenant. Et c'est vrai qu'on devrait avoir une pratique, je le regardais dans votre rapport, on devrait avoir une pratique aussi qui dit, à partir du moment où on fait une cuisson, et une cuisson au gaz, parce que les deux cuissons, les autres cuissons type électrique aussi peuvent avoir leur impact, on doit utiliser la hotte. Oui. Mais attention, la hotte sur ces émissions, l'idéal c'est d'avoir des hottes à extraction qui emmènent l'air vers l'extérieur. Exactement. Et celles qui font du recyclage, c'est déjà bien, mais c'est toujours à chaque moment où vous faites une cuisson, l'idéal c'est de mettre la hotte en route. Oui, c'est ce que montre d'ailleurs l'étude, c'est qu'il y a quand même plusieurs cas qui sont testés, plusieurs simulations, et on voit que quand on a une hotte qui est efficace et qui est bien utilisée et qui renvoie l'air pollué vers l'extérieur, donc via un conduit, effectivement, ça réduit quand même de façon importante la pollution de l'air intérieur. Par contre, quand on a une hotte
quand on n'a pas de hotte déjà, ou quand on en a une avec un filtre mais qui n'est pas bien changé, pas bien nettoyé, et en gros une hotte qui est mal utilisée, bien malheureusement ça n'a pas d'impact positif. Alors on a cet avantage de la hotte de cuisson, mais on a aussi l'avantage dans notre logement de s'assurer que notre renouvellement de l'air est suffisant. Alors il y a la ventilation naturelle, il y a les ventilations par les systèmes mécaniques, donc là l'extraction doit pouvoir se faire. On a ce double flux ou par insufflation aussi qui elles ont des filtres qui filtrent l'air qui rentre et celui aussi qui sort dans la double flux. Il va falloir aussi entretenir bien ces filtres, assurer les débits et avoir, si on dit qu'on va avoir la cuisson, ça impacte tous les jours et tout au long de l'année, il va falloir qu'on ait des systèmes aussi qui soient en assurance de garantir les volumes d'air neufs, donc ce qui est le plus important dans notre respiration dans nos logements. Surtout, on parlait tout à l'heure des bâtiments de plus en plus fermés. À la conception d'un logement, on n'oublie pas, on dimensionne bien les réseaux de ventilation, puisqu'ils sont dès le départ. L'aération, c'est du plus que l'on fait chacun chez soi. Il faut savoir que les recommandations de l'ADEME de dire on aère 10 minutes le matin, on aère 10 minutes le soir, c'est aussi parce qu'il y a 20 millions de logements en France qui ne sont pas rénovés sur ce plan-là, ce qui est colossal, sur 30 millions effectifs. Et surtout, c'est le seul moyen, quand on n'a pas de ventilation, de pouvoir bien faire quelque chose. Mais l'avancée devrait nous amener à se dire j'ai quelque chose qui me permet d'assurer la plénitude de fonctionnement et les débits en fonction de mon usage dans le logement, l'humidité, autre. On fait le CO2 même maintenant, différents capteurs qui peuvent être prégnants. Surtout, ça permet de garantir la tempérance. C'est des sujets intéressants. Ça permet de garantir la tempérance énergétique, parce que là, mais dans votre rapport et dans les autres rapports aussi, ils pointent du doigt que cet hiver, avec la crise énergétique, le fait qu'on va sûrement essayer de moins avoir de déperdition de notre chauffage, du coup, on va cuisiner, on va avoir d'autres pratiques de pollution et on va rester dedans. Donc là, il y a un vrai sujet aussi. Et du coup, potentiellement, plus de conséquences aussi en termes de maladies et d'asthme infantile. C'est ça aussi que dit le rapport. Et puis, je pense qu'il y a aussi le sujet aussi de la dépendance au gaz, à cette énergie fossile-là. Et on le voit d'autant plus avec le contexte géopolitique où on a quand même une menace assez forte sur le fait qu'on nous coupe le robinet de gaz, ou alors qu'on doit aller le chercher et le payer plus cher, plus loin. Donc il faut réduire notre dépendance à cette énergie-là. Et en ce qui concerne la cuisson au gaz, le mieux c'est de pouvoir électrifier. Alors, électrifier, c'est pour diminuer. Je veux juste revenir un petit peu. Également, il y a les liens entre la pollution, la cuisson au gaz et les maladies déjà démontrées. Donc 3 études, une qui est un rapport de l'Association médicale américaine, un qui est une étude espagnole qui a été publiée dans un journal d'épidémiologie en 2009, un peu plus ancien, et une étude 2020 à Shenzhen. Dans le premier, aux États-Unis, les cuisinières à gaz, et c'est avéré, augmentent la pollution de l'air dans le foyer et rend le risque d'asthme infantile plus sévère. C'est pas forcément qu'il le déclenche plus, mais qu'il le rend plus sévère. On le sait bien, les particules notamment, et puis tout ce qui est irritant agissent énormément sur ce sujet. L'étude espagnole, ça montre, alors là c'est plus intéressant, ça montre les troubles d'hyperactivité et le déficit d'attention chez les jeunes enfants. Et la troisième étude, elle est récente puisqu'elle est de 2020, c'est réalisé sur une cohorte de bébés à Shenzhen, en Chine, et la cuisson au gaz pendant la grossesse peut entraîner une hyperactivité chez les tout-petits. Mais pas que. Le télétravail a rajouté à cela, lui aussi fait qu'on est chez soi, on est dans notre lieu clos par rapport à cela. Si on n'a pas le réflexe d'aérer, on va se retrouver aussi avec des adultes qui vont être impactés de cette manière sur les problématiques cognitives. Oui, tout le monde est impacté. À partir du moment où on reste dans le logement et qu'il y a de la pollution de l'air intérieur, on est tous impactés. Mais comme toujours, lorsqu'il s'agit de pollution de l'air, les victimes qui sont les plus vulnérables sont les enfants, et notamment sur les problèmes respiratoires, sur les problèmes liés au cerveau. Et c'est ce que d'ailleurs démontrent ces études-là, et c'est ce que nous démontrons dans ce rapport, qui est aussi finalement un peu un recueil de littérature scientifique et d'études sur aujourd'hui les risques que l'on connaît et qui a été validé par les experts. Alors, comment pourrait-on faire pour sensibiliser un petit peu plus ? Alors, passer à des émissions sur des plateaux comme Élémentaire ou d'autres, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire en quelques mots à nos chers citoyens, concitoyens, cuisiniers, en herbe ou pas, ou plus avertis, de dire la bonne pratique finalement, elle se situe à peu près où ? Puisqu'on sait que la vérité, elle est pas tranchante, elle est un peu partout. Ce qu'il veut leur dire, c'est que la cuisson au gaz est un facteur de pollution et que malheureusement, ce facteur de pollution a des conséquences sanitaires
qui sont notamment préjudiciables chez les enfants. Donc pour ceux qui peuvent s'en séparer ou qui vont éventuellement changer de logement, bien privilégier plutôt d'avoir des cuisinières qui soient électriques, qui soient à induction. Et pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix, parce qu'il n'y a pas encore peut-être de politique aussi qui permettent la reconversion, dans ce cas, il faut vraiment investir sur des systèmes de ventilation, soit de ventilation dans les pièces, soit via la hotte. En tout cas, il faut toujours essayer de créer de l'aération et du renouvellement de l'air. Quand même on n'a pas tous ces outils-là, ne serait-ce qu'en aérant, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Mais il faut vraiment penser à renouveler l'air d'une pièce pour disperser la pollution. Et même, pour un petit rappel par rapport au gaz, il faut savoir qu'il faut un apport suffisant d'air pour que le gaz brûle correctement dans une combustion dite parfaite, de manière à éviter de la création de monoxyde de carbone, même à dose faible. C'est toujours embêtant sur notre état de santé. Oui. Et également, on va, vous le disiez, on s'assure que l'air va bien circuler, que les débits hygiéniques soient là, et on va, par une bonne ventilation notamment, on va pouvoir adapter je dirais, les débits et les besoins en air en fonction de notre attitude, nous, d'être humains, dans notre vie quotidienne. Et surtout, c'est ça qui va nous permettre de tempérer cet air, enfin, pas tempérer cet air, mais tempérer ce renouvellement qui risque à dégrader au niveau du froid l'hiver, qui va nous faire chauffer un petit peu plus, ou qui va nous faire rentrer peut-être un peu plus de chaleur l'été. On y fait très attention. Alors, l'association Respire, je dirais, elle prend des sujets à bras-le-corps. Là, on voit sur le gaz. Moi, j'en ai un autre, peut-être, à amener en réflexion. On vient de parler des hottes, on vient de parler de la ventilation sur certaines équipées de filtres. Il faut savoir également que les filtres sont importants. Et, chères auditrices, chers auditeurs, un petit point en cette fin d'émission. Surveillez quand vous renouvelez vos filtres. Alors, c'est très important de les renouveler, de les changer, pas de les nettoyer, il faut les changer. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vos filtres, ils soient regardez qu'ils soient dans les normes et qu'ils soient dans les qualités requises. On peut avoir des filtres qui sont 50 voire 100% moins efficaces. Je l'ai acheté sur internet pas très cher, je suis content, peut-être, mais est-ce que les résultats attendus de filtration vont être là? Il faut vraiment y faire attention. Là, on s'aperçoit d'écarts, et sur ces écarts, à un moment donné, ça joue directement sur notre santé. Donc prendre une minute pour regarder, pour s'assurer qu'on a bien le bon produit, va être extrêmement bénéfique pour notre santé, sur tout au long de notre vie. Voilà, Tony, pour vous, le mot de la fin sur cette série de 2 épisodes avec l'association Respire. Au plaisir de vous revoir pour votre livre blanc. Je vous remercie encore d'être avec nous. Merci. À vous le mot de la fin. Alors, il y aura le livre blanc, mais il y aura aussi du coup la deuxième phase du rapport sur le gaz. Bien sûr. Voilà, parce que là, on va faire aussi des mesures en conditions réelles dans 40 logements français, 32 qui utilisent le gaz pour faire à manger, et 8 qui sont électriques. Et donc, ça va permettre aussi d'affiner les mesures avec plusieurs capteurs sur plusieurs polluants. Donc, il y a la deuxième phase qui arrive en juin, avec en plus des propositions, des préconisations pour peser sur la directive éco-design au niveau de la Commission européenne pour encourager à la reconversion vers l'électrique et informer les utilisateurs, les usagers sur les risques aussi liés aux gazinières. Très bien, merci beaucoup Tony, au plaisir de se revoir sur tous ces sujets. Vous qui êtes chez vous, chères auditrices, chers auditeurs, écoutez, respirez en grand, le printemps arrive et les activités extérieures nous ouvrent les bras, si j'ose dire. Regardez un petit peu les pollens aussi, ils ont été là très tôt cette année. On a vu les premiers pollens qui étaient dans la deuxième semaine de janvier, avec la douceur que l'on a eue. Prenez soin de vous. Dans votre intérieur, faites attention également, aérez suffisamment, au juste besoin, on le dira jamais assez. La ventilation doit être aussi efficace et bien, je dirais, présente. Et regardez chaque année si elle fonctionne bien. C'est un préalable, c'est important. Si vous n'en avez pas, réfléchissez à en mettre une, puisque au niveau de l'efficacité énergétique équilibrée avec celle de votre santé, il y a un point d'équilibre qui est nécessaire et qui nous permet d'aller pour être mieux tout un chacun tous les jours. C'est important pour nous et pour nos enfants. Merci beaucoup encore d'avoir écouté et suivi Élémentaire. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci Tony. Merci. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.